et qui est d'actualité. Je rebondirai sur ce qu'a dit Mathieu sur le Front National. C'est un parti qui prétend souvent combattre Daesh. Alors, il traite souvent d'ailleurs les différents gouvernements de laxisme à cet égard, etc. Le Front National, Pierre Auteric nous l'avait dit d'ailleurs ici même, partage la même conception de la société que Daesh. Il y a une similitude complète entre le Front National qui souhaite une société basée sur les communautés, la nationalité, la religion, et Daesh qui est une sorte d'intégrisme. Les deux se nourrissent, ce sont les deux faces d'un même fascisme. Le Front National prétend défendre les bons Français, combattre pour un mode de vie, quand Daesh fait la même chose, avec les bons musulmans et des modes de vie qui seraient moyenâgeux, mais qu'il faudrait défendre. Alors se pose la question du combat contre ces idéologies aussi, et le combat concret contre Daesh. Et là, l'élection présidentielle sera importante. Lydia, tu l'as dit. Il faudrait que le président de la République revoie toutes les relations avec les relations incestueuses, insidieuses avec des pays qui sont le fourrier de Daesh, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, à qui on vend des armes, par exemple. Il faudrait aussi stopper ces politiques de guerre, ces politiques d'ingérence, de déstabilisation des pays. C'est quand même Daesh qui est né aussi des Américains qui ont déstabilisé l'Irak, par exemple. C'est aussi la France qui a lancé un peu partout dans les pays, en Syrie, des armes qui se retrouvent, on ne sait pas où, mais on sait où, dans des mains terroristes, djihadistes. Donc il y a aussi les pays impérialistes qui utilisent, en fonction des circonstances et de leurs intérêts, tel ou tel groupe pour mener à bien la conquête des pays, la conquête des ressources et atteindre leurs objectifs politiques et géostratégiques. Notre proposition, c'est bien sûr d'aller vers la paix. On a dit, ces pays, ce Daesh se nourrit des logiques de guerre, et donc quand les gens, les habitants sur le terrain ont plus intérêt à prendre les armes, ils le font. Il ne faut vraiment pas qu'ils aient intérêt à le faire. Il faut donc des politiques de paix, de coopération, des politiques de bien-être, de vivre ensemble, je dirais, de laïcité, d'égalité. Et en France, malheureusement, j'aimerais aussi qu'on évoque ce sujet, on ne l'a pas fait pour le moment. Certains jeunes de Français sont attirés par ces idéologies. Alors, on arrive aussi dans un pays profondément déstructuré pour arriver à cette situation. Et quand dans nos territoires, on a 30 ou 40% des jeunes qui sont au chômage et qui ne voient pas le bout du tunnel, comment voulez-vous qu'ils aient envie de défendre ou de croire aux valeurs républicaines? C'est très difficile. C'est très difficile. Donc ça pose la question aussi des politiques sociales d'inclusion qu'on est capable de mener en France. Et j'aurais une dernière petite question d'actualité pour Lydia. Est-ce que tu peux nous dire, en termes de politique contre Daesh, quelle incidence peut avoir l'élection américaine entre Clinton et... comment ça s'appelle déjà? Republican. Merci.